biso basolelo totelema tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba. Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Kristo bayamba. Alléluia. Amen. Na pesi bino alléluia mingi na kombo na Yesu. Amen. Alléluia, Amen. au nom de Jésus. Amen. Na bandaku na bino na bisika bozali na nzela na wenze bisika nyoso bozali. Dans vos maisons, partout vous êtes, sur la rue, partout. Nzambe azala na bino elongo. Que Dieu Amen. soit ensemble avec Ayeba kobatela moko na moko. vous. Sache protéger tout Amen. un chacun. Kote biso totie kondima na biso epai na Yesu Kristo. Parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Esika yo ozali kotambola tia Là- kondima no epai na Yesu. Là où vous êtes en train de marcher, mettez votre foi en Jésus-Christ. Po ete ye azali malamu. Parce qu'il est bon. Alingi yo, Il vous aime, azali kobatela yo il vous protège mpona likambo songolo. pour Ntango une nyonso chose na quelconque à tout moment. ezali malamu C'est une bonne chose epai na yo auprès de vous na ntongo na lelo ce matin, yo ozala liboso na Nzambe na bomoi. que vous soyez devant l'éternel Dieu vivant. Po ete ye moto apesaka kimia kati na motema na moto. Parce que celui qui restaure, qui Apesaka assure la paix dans le cœur, apesaka solution epai na moto. il donne la solution à une personne. Eza na kombo na moto te, Ce n'est pas dans le nom d'une na personne, eloko mosusu te, pas à une autre chose, kaka na kombo na Yesu Kristo. seulement dans le nom de Jésus-Christ. Na yango wana nalingi bino mingi bana ya église pe pas dans le monde. C'est pourquoi je vous aime tous, les enfants des Na faits, bolingo na Yesu Kristo, dans l'amour de Jésus-Christ. Nzambe ayeba kobatela moko na Que moko. Dieu sache protéger tout un chacun. Solo na tango oyo ozali komonana te na miso, C'est vrai, en ce temps, nous ne nous rencontrons pas physiquement. bamosusu bazozwaka na radio, Il y a de ceux qui nous captent seulement à partir de la radio. ozali koyebisa moto nyonso boye ayeba lelo Nous disons vendredi à toute personne qui nous écoute aujourd'hui, vendredi, ezali mokolo oyo biso tozalaka liboso na kolo. c'est le jour où nous sommes devant le Seigneur. Tozalaka tomemaka mikumba na biso nyonso epai na Yesu Kristo. Nous apportons tous nos fardeaux auprès de Jésus-Christ. Na makambo na biso nyonso tozali na yango Dans tous koya les kopesa problèmes Yesu que nous Kristo. avons, Awa ezalaka ndima Yesu Kristo akosala. ici c'est croyez et Jésus va agir. Se moto akoya kosimba yo azali te, Parce qu'il n'y a personne qui viendra vous toucher. kaka esika yo ozali. Seulement là où vous êtes, Soki yo ndimi, si vous croyez, Yesu Kristo asali. Jésus va agir. Problème na yo ezala makasi ndenge nini. Que, quelles que soient les difficultés de votre Likambo problème, na yo Yesu Kristo nde azali. ton problème c'est Jésus qui va les regarder. Bomoi na yo Yesu Kristo nde azala kati. Votre vie c'est Jésus qui est là à l'intérieur. Parce que ye azali mwinda na moto. Parce qu'il est la lumière de ce Yo monde. ozali mwana ya mwinda. Vous êtes un enfant de la lumière. Kotambola na molili te. Vous n'allez pas marcher dans l'obscurantisme. Ye azali malamu mpona ye. Il est bon pour vous. Nazali kolendisa yo na ntongo na Je lelo vous exhorte ce matin mpe koyebisa yo malamu et vous dire très bien, Yesu Kristo aza na bomoi. Jésus-Christ est vivant. Akosalela yo makambo nene soki otie motema na yo epai. Il va vous faire de grandes choses si vous mettez votre cœur en lui. Yesu azali malamu. Jésus est bon. Lelo tokotanga verset moko, Aujourd'hui, nous allons lire un verset. tokotanga likolo ya mosali na Nzambe Jean. Nous allons lire à propos du serviteur de Dieu, Jean. Jean azalaki mosakoli. Jean était un prédicateur, Moko na baprofete badisciple na Yesu Kristo. l'un des disciples de Jésus-Christ. Me ye atindamaki na likambo na ye. Mais il était envoyé pour une mission quelconque. Nzambe na bomoi atindaki Jean. Le Dieu vivant avait envoyé Jean. Atindaki Jean na mission moko. Il avait envoyé Jean dans une mission. Ndeko na ngai totangi mokanda na Jean, Bien aimé, lisons le livre de Jean, hein? chapitre 1er, 6 à 8. versets 6 à 8. Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 6 à 8. Nous lisons Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage
à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Moto moko azalaki mutindami na Nzambe, kombo na ye Yohane. Ye mwana ayei lokola motatoli ete atatola mpo na moi ete bato yonso bandima mpo na ye. Ye penza azalaki moi te, kasi ayei mpo na kotatola na tina na moi. Amen. Amen. Awa le banzambe zali ko yebisa biso boy. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'elle. Nous entrons dans les profondeurs des choses. Ici, un homme était envoyé par Dieu. Il était envoyé, son nom était Jean. Jean était envoyé pour donner le témoignage d'un grand événement qui devait venir. Il est venu témoigner la lumière vient dans le monde. Il dit cette lumière qui vient dans le monde. Il convient que tout le monde puisse croire en cela. Cette lumière dans le monde, ça va aider plusieurs personnes. Il disait cette lumière c'était Jésus-Christ. Il témoignait à tout moment sur cette lumière. Mais il était l'envoyé de Dieu. Il était venu donner le témoignage sur la lumière. Mais lui, il n'était pas la lumière. Parce que la lumière venait après. Bien aimé, je vous montre ceci. Nombreux nous sommes envoyés pour témoigner sur la lumière de Dieu. Donner la nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons la donner telle que nous sommes envoyés pour qu'on ne puisse rien ajouter là-dedans. Jean donnait le témoignage de la lumière. Mais Jean n'était pas la lumière. Comme vous témoignez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous n'allez pas devenir cette lumière. Nombreux croient que parce qu'il est un envoyé, il veut dépasser maintenant celui qui l'a envoyé. Nombreux sont devenus comme ça. Dans la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses. Celui pour qui on avait envoyé, il abandonne sa mission, il cherche autre chose. Il y a plusieurs envies en lui maintenant. C'est l'envie qui prend beaucoup de place. Vous, enfants de Dieu, vous êtes quelqu'un qui s'humilie. Vous considérez tout le monde comme ayant de la valeur de vous, en ayant l'amour, en ayant la paix en vous. Ne soyez pas quelqu'un qui se glorifie. Soyez quelqu'un qui se considère comme étant le dernier Jésus va le libérer. Dans la vie de plusieurs personnes, ils se sont élevés, les épaules se sont élevées, Jésus reste derrière. Tu ne peux pas monter là où est Jésus. Humiliez-vous, c'est Jésus qui vous élève. Témoignez Jésus seulement. Parlez bien sur sa nouvelle. Enfants de Dieu, prenez la parole de Dieu, c'est la lumière de ce monde. Nous ne sommes pas les gens qui peuvent s'enorgueillir. Parce que nous les hommes ne sommes pas la lumière. Celui qui est la lumière, c'est seulement Jésus-Christ. Celui qui entre dans la vie d'une personne et la transforme et le change. Je suis la lumière du monde. Dans Luc 8, 12, il dit ceci, Nazali Mwindana Mokili.
La lumière du monde, lui, pour chasser les ténèbres. Mais biso de bassin na nzambe to komi bateau tozali kotambola na kati na mwinda. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes maintenant ceux qui marchent dans la lumière. O ba na nzambe lelo ba mususu ba komi nde bango basali kotambola kati na molili. Pour les enfants de Dieu, il y a de ceux qui marchent aujourd'hui dans les ténèbres. Bolingo ezali te na kati. Il n'y a plus d'amour en eux. Kowele na ezali. Ils se battent pour... Kobeta tolo ezali nanu na kati. Ils se glorifient encore entre eux. Et quand est-ce que nous allons nous convertir? La fois passée, nous avions lu l'évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 8. Produisons le fruit. Produisons le fruit de la repentance en nous. Mais quand vous marchez, vous vous glorifiez vous-même parmi les gens. Mais où est la place de Jésus maintenant? Cherchons d'abord la place de Jésus-Christ. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est bon. Maintenant, nous remarquons ce qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est ce qui est visible. Parce que Jésus a fait toutes choses clairement, il n'y avait pas de choses secrètes. Quand il marche dans la lumière, on dit les ténèbres avaient fui. Si vous allumez votre lampe, faites une expérience, allumez la lumière là où il y a les ténèbres. Mais Jésus a la lumière qui lui partout. Bien aimé, Jésus vous aime. Vous qui écoutez cette prédication, écoutez et mettez-la en pratique. Croyez en Jésus dans toute votre vie. Tous vos problèmes seront résolus dans le nom de Jésus. Aucune chose ne résistera de vous. Si vous êtes la lumière, tout deviendra facile devant vous. Il y a des choses qui arrivent que Dieu veut. Il y a d'autres choses qui arrivent que Dieu n'a pas ordonné. Il faut bien discerner. Sachez le bien-aimé. Dieu est pour nous tous. Si le problème vous arrive, fouillez d'abord, priez Dieu. Ne vous fatiguez pas. Priez, priez jusqu'à ce que vous serez exaucé. Dieu est bon. Il fait le bien pour vous jusqu'aujourd'hui. Le jour passé, nous avons prié. Dieu a fait le bon chose. Il aime les gens qui le témoignent. Soyez comme Jean, il était un témoignage. Il témoignait toujours. La lumière est dans le monde. La lumière est arrivée. C'est pourquoi vous les serviteurs de Dieu, vous mes frères et sœurs, la lumière est déjà prête. Elle est déjà tout près de nous. Maintenant le temps est là de saisir et de garder. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui va saisir Jésus fort. Tous ces problèmes vont être... Tous ces péchés, Jésus pardonne. Si vous venez avec le de votre cœur, il est prêt pour pardonner. Il va enlever l'obscurantisme. Il mettra la lumière en vous. Dieu est bon. Dieu, Jésus vous aime. Il vous aime pas en vain. Il vous aime pour une chose. Le temps présent, qu'est-ce que nous devons faire? Comme nous avons le fruit de la repentance, Luc 3, 4, 6. Lisons l'évangile selon Luc chapitre 3, versets 4 à 6. Selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Élie, les prophètes.
C'est la voix qui crie de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez vos sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui était tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Amen. Totangi na lingala na mokanda na Luka mokapo na misato toza kobanda na molongo na mine ikino na suka na molongo na mwambe. Molongo na mine elobi boye. Lokola esili kokomama na mokanda na maloba na mosakoli Isaya ete mongongo na mongangi kati na lisobe ete bongisa balabala na kolo mpe sembola nzela na ye mabwaku yonso makotondisama nkeka mpe ngomba yonso iko kitisama bisika bikumbami bikosembolama bisika na mabulu bikotondisama alima. Totangi na motoba bato yonso bakomona bako bikisama na Nzambe. Amen. Amen. Bien-aimé, je parle de ce problème. Je ne parle plus du temps où il y avait le prophète Esaïe. Je ne parle pas du temps ancien. Moi ici, je vous parle en ce temps présent. Je parle à ton cœur. Dans votre cœur, je dis ceci. Comme Esaïe avait dit, le prophète. Il avait dit, écoutez la voix de celui qui est dans le désert. Ici, nous crions aussi comme le prophète Esaïe avait crié, mais dans notre vie de Kinshasa. Écoutez. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ici, il est en train de parler pour votre cœur. Ici, je ne parle pas de la montagne, mais je dis du chemin de l'éternel. Rabotez, aplanissez là où il y a des obstacles. Et là où il y a le cœur qui avait de mauvaises pensées, de mauvaises choses, arrangez-le. Le trou creusé dans votre cœur, vous êtes en train de tomber dans des occasions de chute aujourd'hui. Aplanissez. Partout il y a des choses difficiles dans votre cœur, aplanissez-les. Mettez le bon chemin. Là où c'était difficile pour vous, dans la foi d'aujourd'hui, mettez-les entre les mains de Jésus et tous ces problèmes seront résolus aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et le monde entier sera sauvé seulement de la parole de Dieu. Si vous aplanissez votre chemin, si vous l'arrangez convenablement, on dit toutes les montagnes, toutes les vallées seront aplanies. Je parle de votre cœur. Je ne parle pas de montagnes comme ça. Je parle de problèmes. Ce sont ceux-là, tout ce qui vous concerne. Si vous aplanissez le chemin de Jésus-Christ, c'est alors que l'homme sera sauvé. Vous qui connaissez quelques problèmes, vous savez le problème que vous avez. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce que vous devez faire. Aplanissez seulement votre chemin. Il n'y a pas autre chose que Jésus a demandé.
Jésus aussi a dit, je ne suis pas venu juger quelqu'un. Je ne suis pas venu juger. Seulement ces choses pour lesquelles je suis envoyé par le Père auprès de vous. C'est ces choses-là qui vous jugeront, pas moi. Vous les gens qui tordez les sens de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui vous jugera. Vous qui n'aimez pas obéir. C'est cette parole qui vous jugera. Ce n'est pas Jésus-Christ. Non. Jésus ne jugera pas. Vous-même, avec vos problèmes, avec ceux que vous empruntez comme chemin, vous serez jugé à partir de ces problèmes. Lisons rapidement pour terminer. 12, 46. Évangile selon Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a données. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jésus-Christ est en train de parler. Je suis venu dans le monde comme la lumière. La lumière qui va luire pour tout le monde. Celui qui va accepter cette lumière. C'est-à-dire il accepte la parole qui vient de mon Père. Parce que je suis venu dans le monde, pas par ma propre envie. Je suis venu avec les choses que le Père m'a donné à vous annoncer. Ne demeurez pas dans les ténèbres. Pour que vous ne puissiez pas demeurer dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, s'il la retient convenablement, je vous dis la vérité. Les ténèbres vont le fuir. La maladie va le fuir. La souffrance va le fuir. Toutes les mauvaises choses le fuiront. Parce qu'il est en train de luire. Les choses qui resplendissent n'ont dire pas en train de fixer les yeux. Sinon tu vas détruire tes yeux. La parole de Dieu contient la puissance. Et c'est la vérité. Elle n'a pas changé. Ce qui était hier, ça sera aujourd'hui et pour l'éternité. Malheur à ceux qui méprisent cette lumière dans leur vie. Ou soit ceux qui changent cette lumière en ténèbres. Ils amènent les gens Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais en soi ce n'est pas Jésus. Ils amènent les gens à la mort. Ils amènent les gens dans l'obscurantisme. Ils sont sur cette pays. Ils sont dans ce pays. Nombreux parlent au nom de Dieu, mais Dieu ne les a pas envoyés. Moi, je parle de choses qui sont dans la Bible. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous ne la pratiquez pas comme telle, vous amenez les gens dans la perdition. En ce moment-là, ce n'est plus la lumière du monde. Ça devient autre chose. Mais malheur à vous qui amenez la souffrance pour faire perdre les gens.
Tout celui qui reçoit la parole de Dieu mais qui ne la garde pas, Jésus dit, je ne vous jugerai pas. Moi de même, je ne juge personne. Jésus dit seulement la parole de Dieu. C'est elle qui vous jugera. Ce n'est plus moi. Parce que la parole que j'ai amenée, tout celui qui accepte la parole qui vient du Père, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais ce qui Hollandi, liloba nzambe ote, Hollandi makambo batu bazali koloba, liloba loba batu mayele na batu na mokili. Mais si vous ne suivez pas cette parole, vous suivez cette parole de Jésus-Christ, de la lumière, c'est elle qui vous jugera. Et vous suivra, bien aimé. Ce qui est de Dieu ne rate pas, ça va vous suivre jusqu'à ce que dans votre cœur vous le savez. Vous servez quel Dieu? Enfant de Nzambe, servez ce Dieu vivant, le Dieu de votre Père. Celui qui avait commencé, qui continue, qui agira encore. Il ne change pas. Il est le même. On ne va pas vous toucher pour votre maladie. Votre salut, c'est là où si vous croyez, aujourd'hui, maintenant, Jésus va agir pour vous. Dans votre famille. Dans le problème que vous avez. Même si nous ne citons pas le problème que vous avez, mais Dieu connaît votre problème. Il est le Dieu véritable. Il dit la vérité. Si vous croyez, là où vous êtes, votre problème, votre maladie, votre souffrance, tout va être résolu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il voudrait seulement que votre cœur soit ouvert. Il avait guéri. Il avait guéri. Il guérit. Et il guérira encore davantage. C'est Jésus-là. Il est vivant. Celui que vous avez reçu là, ça ne change pas. La bonne nouvelle de Jésus que nous avons reçue, dans la grâce que nous avons reçue dans l'église Fepako Nzambe, depuis que ça a commencé, ça ne change pas. Comme la doctrine et les œuvres dans cette église, ça ne change pas. Même si le fondateur, ses successeurs marchent toujours sur les mêmes traces. Mais dans d'autres endroits, vous allez voir le succès, le fondateur quand il part, ça change, l'autre vient, ça change. Nous restons dans Hébreu. Jésus Christ Jésus est le même. Il ne change pas. Au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, la maladie doit partir. Si vous croyez seulement, tout vous sera accordé. Vous ne craignez pas, croyez seulement. Jésus est vivant. Il est au-dessus de la souffrance. Il a les capacités qui dépassent toutes les capacités de ce monde. Il n'y a aucune chose qui peut résister devant lui. Moi je vous dis, je ne vous dis pas avec la honte, pas en craignant, dans la foi. Je vous dis, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Ne considérez pas votre maladie, Jésus-Christ est vivant. Mais soyez un homme de foi. Le temps est là. Que toutes les montagnes dans nos cœurs soient aplanies. Qu'il n'y ait pas d'orgueil dans nos cœurs. Qu'il n'y ait pas d'orgueil dans nos vies. Qu'il n'y ait pas d'orgueil. Pas de murmure. Et l'amour à 100%.
Remplissez votre amour sur vos prochains. Et prêchez aussi la parole de Dieu. Ne gardez pas votre bouche. Na ba paroisse ozali kende kotala bana nyoso tambola soko lobi olekai koto lobi leka kote kuna. Dans vos paroisses là où vous êtes, allez visiter les enfants de Dieu. Partout où vous n'êtes pas passé, passez-y. Ata otamboli makolo mbongo atike ezali te. Même si vous marchez à pied, il n'y a pas de transport. Na nzela na lilobo yo nde yo kopamba. Par cette parole, vous serez bénis. Na nzela na bolingo ozali kotala bandeko nde nzambe akokanisa. Dans cet amour de visite, ce Dieu vous bénira par ces canaux. Marchez bien aimé. Ne considérez pas votre... Ça ne va pas dépasser ce que Jésus a vécu sur la croix. Marchez. Si vous obéissez à cette parole, c'est alors que vous serez bénis. Et la vie de Kinshasa sera enflammée par vos visites quand vous marchez chacun. C'est alors que la bonne nouvelle sera véhiculée. Si vous y allez, dis-leur, Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé. Il agit. Priez pour eux. Dans leurs problèmes. Vous allez amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tout. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui doit se plaindre qu'il est affamé chez les gens. Un petit problème, on a fermé les églises, comment est-ce qu'on va survivre? On lui pose une question, il dit, mais nous maintenant les pasteurs, quand allons-nous faire? Nous n'avons pas un autre travail. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Bien aimé, je vous dis ceci. Dans la foi de Jésus-Christ en qui tu as cru, il n'a pas de jour férié. Il agit chaque jour. Il est vivant tous les jours. Ne vous souciez pas, ne vous dérangez pas. Faites seulement son œuvre. Marchez. Gauche à droite. Allez à gauche, à droite. Priez pour les gens. Et rentrez chez vous. Laissez-lui faire ce qu'il lui a fait. Si vous commencez à parler comme ça, vous limitez Jésus. Et pourtant, il est illimité. Là où vous vous limitez, c'est là où il là où vous êtes limité dans le temps, dans l'espace, c'est là où il ne craint pas. Marchez, prêchez la bonne nouvelle. Même de loin, votre bénédiction viendra, il vous atteindra. Jésus vous aime. Il a besoin de vous. Il voudrait que vous puissiez vous donner à lui. Là où ça convient ou ça ne convient pas, donnez-lui la gloire. Jésus est bon. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous ne craignez pas. Jésus-Christ est vivant. Il vous guérit. Si vous croyez. Si vous mettrez votre cœur en lui, il va agir. Maintenant, nous allons prier pour votre problème. Nous allons pleurer pour votre difficulté auprès de Jésus. Même si vous ne le dites pas, Jésus connaît votre problème. Il connaît votre problème. Il connaît qu'est-ce que vous avez besoin. Vous parlez seulement de votre besoin. Confessez vos péchés devant Jésus. Dis-le lui pour qu'il vous écoute. Là où vous êtes, le temps vous est donné. Priez maintenant. Dis-lui votre difficulté. Quel est votre problème? Lui, il va agir pour vous. Le temps vous est donné favorable. Nous allons prier. Là où vous êtes, pleurez sur votre difficulté.
Et après cela, nous allons dire merci à Dieu. Vous avez mal où? Tenez seulement là où vous avez mal, Jésus est présent et va agir. Tata, Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le bon Dieu. Seigneur, tes enfants sont venus pleurer devant toi en ce moment. C'est vrai, ils sont dans la souffrance. Ils sont dans les difficultés. Et toutes choses sont bloquées. Il n'y a pas moyen que les gens glorifient ton nom. Nous devons être dans la paix pour te servir. Tata, Père, la maladie les a bloqués. Les souffrances le bloquent. Père, leurs richesses sont bloquées. Leurs richesses sont épuisées. Jésus-Christ, toi, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ouvrez les chemins de tout un chacun. J'ai la foi que toi tu guéris à tout moment. Dans la foi que tu as guéri tous tes enfants qui t'écoutent en ce moment. Tout ce que je t'ai demandé, Jésus, accomplis-le dans le nom de Jésus. Tout celui qui a toutes sortes de maladies, il est guéri en ce moment. Tout celui qui est dans des difficultés, Jésus, tu donnes des solutions dans le nom de Jésus. Père, toi, tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu d'amour. Regardez tes enfants avec les yeux de compassion. Guéris-les là où ils sont. Père, qui témoigne ton nom. Il témoigne qu'au temps de confinement, au temps difficile, Jésus m'a guéri. Comme toi, tu guéris de près ou de loin. Père, qu'il puisse témoigner ton nom. Père, je demande encore. Le diable qui donne des maladies à tes enfants, qui leur donne des problèmes, pour leur cœur soit à nous. Nous les lions dans le nom de Jésus et nous les jetons dans les lieux arides. Il n'a plus la puissance sur les enfants de Dieu. Père, ils ont confessé devant toi, ils ont parlé. Ils voudraient que tu sois leur Dieu, que tu sois Dieu dans leur cœur. Jésus-Christ. Chasser cet ennemi loin d'eux. C'est en ton nom qu'ils auront le salut. Je demande dans la foi. Tu as guéri tes enfants. Tu as donné la paix. Au nom de Jésus-Christ. Élevez vos mains tous là où vous êtes. Nous allons prier et dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, nous te disons merci. Parce que toi tu as guéri. Toi tu as délivré. Tu as délivré tous ceux qui étaient malades. Tu as donné la paix. Tata. Père, maintenant c'est le temps qui peut te témoigner. Merci pour les bonnes choses que tu as fait. Merci pour ton amour grandiose. Toi, tu es rempli de compassion. Merci, sois glorifié pour l'éternité. Le Dieu d'Aïdinabala soit glorifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père, pour avoir guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse tout un chacun. Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu